Un chien aboyait furieusement devant un cercueil, comme s'il pressentait que quelque chose d'indescriptible se cachait à l'intérieur. Mais que se passait-il réellement derrière cette scène si étrange et choquante? Un mystère qui allait bouleverser une communauté entière. Il y avait Thor, un chien hors du commun, fidèle et dévoué à son maître Marco, un fermier bien-aimé du village. Marco n'était pas seulement un fermier, c'était un homme dont le cœur était aussi vaste que ses champs. Il connaissait le langage des animaux comme personne d'autre, et Thor n'était pas seulement un chien, mais son complice de tous les instants, son ombre, son ami. Leur vie se mêlait dans un quotidien simple, mais rempli de complicité. Chaque geste de Marco était suivi par les yeux attentifs de Thor, et chaque mouvement du chien était surveillé avec soin par son maître. Leur relation allait au-delà du lien humain-animaux. C'était un respect mutuel, une compréhension profonde, comme s'ils étaient deux âmes qui se retrouvaient dans cette vie. Le village connaissait bien ce duo, et lorsque Marco disparut soudainement, sans explication apparente, ce fut un choc pour tous. Son corps fut retrouvé inanimé dans sa maison, et la communauté, éplorée, se rassembla pour des funérailles en son honneur. Mais ce n'était pas la communauté qui allait marquer ce jour-là. Non, c'était Thor. Il était inconsolable. Il n'avait pas quitté la dépouille de son maître, même lorsque son corps fut placé dans le cercueil. Lorsque la cérémonie funèbre débuta, un étrange malaise envahit la pièce. Le calme habituel d'un chien en deuil était absent. Thor, loin de se soumettre à la tranquillité imposée par la cérémonie, commença à aboyer avec une telle force que tous les regards se tournèrent vers lui. Ce n'était pas simplement de la tristesse, mais un aboiement déterminé, presque frénétique, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Les invités se regardaient, intrigués, perturbés. Pourquoi ce chien aboyait-il ainsi? Pourquoi cette agitation incontrôlable? L'odeur de l'anxiété se répandait parmi les convives. Thor continuait à tourner autour du cercueil, ses aboiements résonnant dans la salle, marquant un contraste saisissant avec le silence lourd de la cérémonie. Les murmures commencèrent à se propager. Que veut-il? Les animaux peuvent parfois voir des choses que nous ne pouvons pas. Mais ces murmures se muèrent bientôt en une angoisse palpable. La tension montait et les questions se multipliaient. Quelque chose se passait et il devenait impossible d'ignorer que Thor savait quelque chose que personne ne comprenait. Il y avait cette vieille femme, assise au premier rang, qui murmurait à son voisin « Les animaux ressentent des choses ». Sa voix tremblait d'une peur inexpliquée. D'autres tentèrent de calmer Thor, mais plus il s'approchait, plus il devenait furieux, émettant des grondements graves qui faisaient reculer les plus téméraires. Le curé, en charge de la cérémonie, tentait de remettre de l'ordre, mais l'inquiétude de la foule grandissait. Thor n'était plus simplement un chien en deuil, il était devenu un messager, un cri d'alarme pour quelque chose de plus grand. Un sentiment collectif d'urgence s'empara de la salle. Que faisait ce chien? Pourquoi agissait-il de cette façon? La question restait sans réponse, mais elle tissait un fil invisible entre chaque individu présent. Quand la sœur de Marco, Anaïs, se leva et dit d'une voix ferme « Nous devons ouvrir le cercueil », un silence glacial s'abattit. La décision de rouvrir le cercueil, sacré et solennelle, était désormais sur la table. Anaïs savait que ce n'était pas une simple curiosité, c'était un besoin, une urgence. Les aboiements de Thor avaient parlé, il fallait découvrir la vérité. Le choc dans l'air était palpable. Chaque personne semblait suspendue à ce choix impossible. Ouvrir ou non le cercueil? Anaïs fit un signe discret de la tête. La décision était prise. Un employé des pompes funèbres s'approcha lentement du cercueil, sa main tremblante sur le bois. À chaque mouvement, la pièce se tendait davantage. Les vis furent dévissées lentement et le bruit métallique résonnait, amplifiant la tension croissante. Thor, toujours fidèle, se tenait près du cercueil. Le silence pesant qui précéda l'ouverture du cercueil était presque suffocant. Mais alors que le couvercle se soulevait lentement, un cri de stupeur envahit la pièce. Marco! Il n'était pas mort. Ses yeux étaient à peine ouverts. Ses lèvres bougeaient faiblement. Il respirait, mais si lentement, presque imperceptiblement. La foule se figea dans l'incrédulité. Marco était en vie. Un frisson glacé parcourut la salle, alors que la panique se propageait. Thor, quant à lui, s'approcha doucement du cercueil, posant sa tête contre le bois comme pour veiller sur son maître, encore fragile, entre la vie et la mort.
Le médecin du village qui assistait à la cérémonie se précipita vers le cercueil. « Il est vivant !» s'écria-t-il. « Son pouls est faible, mais il est là !» La réalité frappait durement. Marco avait échappé à la mort, mais il était loin d'être sauvé. L'urgence envahit la pièce. La tension monta d'un cran alors que les secours étaient appelés. Thor, sans un mot, se tenait aux côtés de son maître, toujours fidèle, observant chaque mouvement avec une intensité surnaturelle. Anaïs, les larmes aux yeux, prit la main de son frère. « Tu dois rester avec nous, Marco. » Ses mots tremblaient sous le poids de l'émotion. Il fallait agir vite. Le médecin fit tout ce qu'il pouvait pour stabiliser Marco, mais le temps était contre eux. Les secondes s'étiraient dans une longue attente, chaque moment apportant un soupçon de doute. Finalement, le hurlement des sirènes se fit entendre et l'ambulance arriva en trombe. Les secours entrèrent en hâte. Thor, toujours aussi alerte, recula lentement pour laisser place aux professionnels. La foule, ébranlée mais soulagée, observait la scène. L'espoir renaissait. Le combat n'était pas encore terminé, mais Marco était toujours parmi eux. L'ambulance s'éloigna avec son occupant précieux, tandis que Thor, silencieux, restait à l'entrée de la salle, le regard tourné vers l'horizon, comme s'il savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Ce jour-là, la frontière entre la vie et la mort s'était estompée. La force de l'amour, de la fidélité et de l'espoir, incarnée par un chien, avait permis à Marco de toucher le fil de la vie une fois de plus.